Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter quelqu'un que vous n'avez pas encore vu, quelqu'un qui est indépendant, c'est un homme pour une fois, d'habitude c'est toujours des femmes qui m'accompagnent. Là aujourd'hui c'est un homme qui travaille dans la nature, avec la nature et qui va nous proposer plusieurs choses qu'on n'a pas vues encore jusqu'à maintenant. Il travaille en tant que pépiniériste, donc je pense que là vous devez commencer à savoir de qui il s'agit, mais je vais vous laisser la surprise et je vais lui donner la parole. Voilà. Alors donc aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, c'est un homme, donc j'ai l'honneur de vous présenter Claude Antoniazzi, qui s'est installé depuis 2020 sur la plaine du Var, sur les terrains, c'est ça, à Saint-Martin-du-Var, donc, et qui est venu rejoindre la vallée de la Vésubie juste par la suite. Et là, on est donc sur un terrain à Pélasque où il va nous montrer certaines petites choses. Donc Claude, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nous et que tu nous parles de toi, que tu nous dises pourquoi Pélasque déjà dans un premier temps. Pélasque, c'était les années 2000, c'était un coup de cœur. C'était un coup de cœur sur la vallée, c'était un coup de cœur sur ce La milieu montagne, fantastique, l'altitude. Voilà, l'altitude, l'ouverture. À Pélasque, L'ouverture, oui, exactement. d'accord. Cette ouverture qu'il y avait, cet air aussi, qu'on va peut-être entendre dans la vidéo un petit peu. Voilà, c'était un coup de cœur. C'était pas la maison, c'était le coup de cœur du terrain, c'était le coup de cœur du lieu. Voilà. Et donc du coup, tout ce qui est la vallée, le style montagnard et tout ça, tu aimes les animaux, comment dire, le feeling zen et tout ça, je veux dire qu'on peut ressentir dans la vallée par rapport à la ville. Ça, ce côté-là, tu es imprégné de ça. C'est vraiment ce qui te... Moi, c'est ce qu'il me fallait. J'ai jamais pu supporter vivre en ville, ni dans un appartement. Voilà, je l'ai fait 2 ans, je devenais fou et voilà, j'ai toujours vécu à la campagne, j'ai toujours vécu à la montagne. C'est génial, voilà, c'est génial. Il me fallait te ça. revenir ici. Et tu as de la famille ici? Tu as quelqu'un? Tu as quelqu'un vraiment de racines par ici ou c'est Pélasque comme ça par hasard? À la base, non, ça a été Pélasque par hasard et maintenant je suis avec Céline qui Céline est donc ici, oui quoi. voilà, Donc, Céline aussi qui voilà. va travailler et qui par la suite viendra dans quelques mois venir nous faire un petit coucou, bien entendu. Et donc là tu vas nous montrer un petit peu donc ce qui te paraît le plus important pour toi dans ton activité. Tu vas peut-être déjà nous en parler. Oui, ce qui est intéressant, voilà, pépiniériste aujourd'hui pour moi c'est vraiment un vrai métier. C'est pas acheter des plantes, revendre des plantes, hein. C'est vraiment les produire. Donc c'est de A à Z quoi. De A à Z. Ça part vraiment de la terre et voilà, il faut que ça pousse, que ça se... C'est la récolte déjà, oui, en fait en premier. Voilà. C'est récolter les semences, prendre des boutures, les semer, après les entretenir, les bichonner, puis après pouvoir les proposer justement aux gens de la vallée, mais pas que, hein, évidemment. Quoi. Oui, bien sûr, le but est que ça se propage un petit peu partout. Je veux dire, voilà. Tous les restaurants et tout ça sont les bienvenus. Je veux dire, je pense pour ton activité. Et au mieux, elle se fera connaître. Je pense qu'au mieux, ça sera pour toi. Dans l'idée, ça serait ça. D'accord, voilà. D'accord. Donc, on va aller voir du coup un petit peu. Tu vas nous montrer. Ouais. Et puis, du coup, je vais me retourner de l'autre côté de la caméra. Allez, je vais te filmer moi. Ouais. Allez, on se retourne. Donc on se retrouve là en direct, bien sûr en direct devant les boutures d'automne aromatiques que Claude va préparer devant nous. Voilà, donc en fait le but ici c'est que on va directement dans le jardin avec les pieds mers récupérer les boutures des aromatiques. Ici c'est le thym résineux, c'est un thym qui a une très belle odeur. Je sens d'ailleurs. Voilà. Ici. Là on va bouturer les hélicrises. Je ne sais pas si vous sentez vous, mais moi je sens en tout cas. Voilà, l'hélicrise d'Italie qui sent le curry, qu'on appelle l'immortel curry, qui est un grand best-seller sur les marchés. Et puis celle-là très grise, vous voyez, magnifique. Ça c'est la lavande de l'Anata, parce qu'elle est très laineuse. Hein. Et donc voilà, je vous montre juste un geste typique qui est fait à la pépinière par milliers. Hein. C'est le bouturage. Voilà.
Donc on bouture là-dedans. Donc ça, c'est l'activité principale en fait. C'est une des activités principales, même si moi je préfère semer. D'accord. C'est plus mon C'est truc. plus agréable. Ouais, c'est plus agréable. Parce qu'on voit vraiment la plante Oui, germer. oui, là c'est vraiment à l'état tout petit et ça va devenir, alors ça va monter jusqu'à combien de centimètres en fait? Et ben après, ça c'est un thym qui va monter à 40 cm, pas plus. Hein. D'accord. Et il faut combien de temps pour que ça devienne 40 cm? Ah ben, il faut compter une bonne année. Une bonne année, d'accord. Ok. C'est pas très vite. Et du coup, là, après, sur les plantes sauvages, quelques aromatiques. Par exemple, ici, du Populus nigra, peuplier d'Italie. Alors voilà, il faut traduire parce que les gens qui nous écoutent ne savent pas. D'ailleurs, moi j'ai du mal aussi à te suivre un petit peu. Le charme blanc, alors ça, même si on ne connaît pas son nom, oui. on en a partout, hein, celui-là, Austria carpinifolia. D'accord. Et puis, alors, une plante que j'affectionne, d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui l'affectionne, parce que cette année, la centaine qui avait été semée est partie chez plein de clients. Hein. Donc c'est la sauge blanche, Salvia apiana. Et d'ailleurs, du coup, Céline, elle, on en a planté aussi sur la parcelle qui se trouve à Saint-Martin. On va en planter sur la parcelle de Pélasque. Et Céline, elle, alors Céline, on va peut-être la voir un petit peu. Je suis là. Bonjour. On va faire la transformation de ces plantes-là. D'accord, donc Céline fait la transformation. Voilà, des transformations donc qui sont sous forme de sachets de plantes sèches uniques et qui sont transformées par la suite, je pense au courant de printemps prochain, parce que là c'est tout nouveau pour moi. Oui. Donc j'ai commencé avec des plantes uniques parce que voilà, au niveau quantité de cueillette sauvage, etc., c'était un petit peu long à mettre en place. Et ce sera voilà, des mélanges après de tisanes, de choses comme ça. D'accord. Ensuite, il y a ces petites choses-là. Voilà, alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Il y a des confitures et il y a des confits de fleurs, même chose. Alors ça, c'est sur une présentation. Voilà, ça c'est sur une présentation automnale que vous pouvez trouver sur vos marchés. D'accord. Après, vous aurez présentation au marché de Noël et ainsi de suite suivant les thèmes. Donc on a intérêt à suivre le marché de Noël alors. Ah, ben, marché de Noël et le prochain, c'est Saint-Martin-Vésubie, c'est le 30 octobre, donc à la fin du mois, Expectos Luminos, c'est sur le thème de la sorcellerie, Harry Potter, etc. D'accord. Donc voilà, on sera déguisés en conséquence, le stand aussi. De la tête aux pieds. Et il y aura aussi plein de fumigations que je mets en place parce que ça c'est important pour moi au niveau énergétique parce que je développe beaucoup la partie énergétique. Voilà, j'ai bien compris. Et voilà, le but c'est aussi le zéro gaspillage, utiliser les plantes de la pépinière et en cueillette sauvage parce qu'on a vraiment un trésor autour de nous. Exactement, il faut le préserver. Voilà, puis nous ça fait déjà des années qu'on se vous mobilisez pour cette cause. Voilà, exactement. Et que quand on a un petit souci de santé ou quoi que ce soit, c'est des plantes qu'on utilise principalement. Voilà, on s'est dit pourquoi pas le démocratiser. Exactement. Le maximum de monde. En tout cas, c'est super. Moi, je fais juste un petit. Il y aura ces petites choses-là aussi que je n'ai pas montrées, qui sont des extractions de plantes. Là, vous avez l'hysope. Il y en aura pas mal d'autres aussi qui ont des propriétés très très intéressantes. D'accord. Sur le long terme. En tout cas, c'est tout joli et j'imagine ce que ça peut donner pour le marché de Noël. C'est ça. C'est génial. Eh ben, je vous remercie tous les deux. Avec plaisir. Merci Céline. Merci à toi. Merci à toi aussi Claude. Et puis je vous souhaite une très bonne continuation. Puis de toute façon, au marché de Noël, on se retrouve. Et le 30. Et le 30. Le 30 octobre à Saint-Martin d'abord. Le 30 octobre. À Saint-Martin-Vésubie. À Saint-Martin-Vésubie. Voilà. Rendez-vous à Saint-Martin-Vésubie. Donc déguisé. ne pas les rater surtout. Déguisé en sorcière, sorcier, thème Harry Potter. Voilà, d'accord. On vous retrouvera. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir.